Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage en ce qui concerne les prophéties, voyances, scanners spirituels ou les visions, donc tout ce qui renvoie à ce type d'expérience. Vous savez, tout ce qui arrive dans le monde physique est régi par le monde spirituel. Avant que chef d'État, disons qu'un individu devienne chef d'État, chef de village, chef de quoi que ce soit, tout cela a été jugé et décidé par le monde spirituel, en accord avec la mission de vie de l'individu. Chacun est sur terre pour quelque chose de précis. À chacun de savoir pourquoi est-ce qu'il est là. Donc s'il arrive à un moment de votre vie que vous vous intéressez fortement à la politique, vous vous engagez dans la politique, et vous avez du succès dans la politique, c'est parce que c'est lié à votre mission de vie. Vos parents ou alors des proches, s'ils vont donc consulter un haut initié, on leur dira que effectivement leur enfant sera une grande personnalité. Mais ce qu'il faut noter dans les prophéties, les voyances et tout ça, c'est que c'est un grand jeu de probabilité. Néanmoins, il y a des personnes qui vont recevoir des messages, soit par des flashs, soit ils auront des visions, c'est-à-dire vous êtes pas en train de dormir, vous voyez justement des images, là c'est des flashs. Vous êtes en demi-sommeil ou en méditation, là c'est des flashs. Ou alors vous voyez des visions, vous êtes en train de dormir, et puis vous avez des images qu'on vous montre, on vous fait voir des choses. Cela peut être un peu ressemblant au songe, donc on vous fait voir des choses qui vont arriver. Mais il y a des cas aussi où, là c'est encore très spécial, c'est les êtres invisibles qui vous rencontrent, ou alors des ancêtres qui vous rencontrent et vous disent, comme je parle avec vous là dans cette vidéo, ils vous disent que vendredi ne faites pas telle chose, telle période ne faites pas telle chose, quittez, restez, ainsi de suite. Là, c'est une méthode qui est très claire et dans ce type de cas, les résultats seront à 100% parce que justement, les êtres invisibles ont vu et sont venus vous dire. Mais si ça ne concerne que les visions, que des flashs, parfois, vous pouvez avoir des flashs, des visions, vous avez vu des images, vous avez vu des scènes, vous n'avez pas bien compris. Parfois, ça peut être lié à des événements qui sont déjà passés. Excusez. Voilà. Parfois, ça peut être lié à des événements qui sont déjà passés. Parfois, ça peut être lié à des événements qui vont arriver, mais vous n'avez pas pu bien l'interpréter. Parce que l'interprétation aussi dépend de votre niveau spirituel. Vous pouvez voir des scènes et vous ne les comprenez pas, vous les interprétez autrement. Quelqu'un peut par exemple dire quand vous avez vu, vous êtes mort. Voir quelqu'un qui meurt dans un rêve ne veut pas dire que la personne va mourir, c'est un changement. Voir quelqu'un qui se fait décapiter, ça veut dire vraiment la personne va mourir. Donc, l'interprétation, que ce soit des visions, des songes et tout ça, ça va dépendre de la connaissance spirituelle de celui qui a eu les images. Aussi, en ce qui concerne les prophéties, on dit par exemple que votre pays va gagner la Coupe du Monde, votre pays va faire ci ou ça. En ce qui concerne les prophéties, il faudra noter que les prophéties ne sont pas sûres à 100%. Les prophéties, comme j'ai dit tantôt, c'est un jeu de probabilité. La prophétie va tout simplement donner la probabilité de réussite ou de changement d'une communauté ou d'une ville ou d'un pays ou d'un individu, mais ne pourra pas être un factum, donc ne pourra pas être quelque chose qui sera sûr à 100%, parce que dans les mystiques le savent, rien n'est factum, c'est-à-dire rien n'est du genre on dit c'est ça et ce n'est que ça ne peut qu'être ça. Parce qu'il y a toujours possibilité de modification des choses. Si vous avez déjà eu affaire à un sorcier, vous allez comprendre, ou à une sorcière très avancée, vous allez comprendre de quoi il est question.
Il y a des gens, par exemple, vous pouvez réussir une embauche de travail et tout est confirmé que vous allez commencer à travailler lundi. Vous êtes lundi dans une semaine, vous êtes peut-être un lundi, vous avez réussi tous les tests. Mais mercredi, après avoir parlé de votre projet à une personne X qui est sorcière ou qui est très initiée et qui touche à des choses sombres, on vous appelle après 2 jours, on vous dit que on ne peut plus vous admettre dans le boulot. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la personne est allée secouer une marmite et est allée faire quelque chose. Il a appliqué certaines lois et il a annulé toutes les choses. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans la merde. Ce qui fait que les prophéties ne peuvent pas vous garantir des choses qui vont se passer à 100%. Et chaque événement qui arrive, même les prophéties, ont parfois aussi pour but de faire grandir les populations, de faire grandir les gens. On peut dire que vous allez être détruit, mais si vous travaillez sur vous profondément, si vous faites ce qu'il y a lieu de faire, ben, les choses peuvent être allégées ou alors ça peut toucher les autres, mais ça ne vous touche pas. Donc, il y a toujours une possibilité d'échapper à des choses. Et surtout, même si on vous a déjà averti sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a possibilité d'annuler ou de gérer ou bref, de s'entendre avec l'invisible pour que les choses n'arrivent pas soit au moment, soit ça arrive plus tard ou autre chose. Il y a toujours une possibilité. Donc, si déjà vous savez quelque chose, c'est un grand avantage. Vous pouvez modifier les choses. Bien entendu qu'en modifiant, il y a toujours des conséquences, mais l'histoire change. Comme quelqu'un disait, on peut vous faire des visions, 100 personnes peuvent faire des visions, on dit que vous serez chef de votre pays. Mais, parce que vous avez un problème avec une copine ou je ne sais pas trop quoi, vous allez vous suicider, vous vous mettez en danger, soi-disant qu'en tout cas vous serez chef. Les choses vont changer, vous allez mourir, on va vous enterrer et quelqu'un d'autre sera chef. Donc l'avenir va changer et ça va s'adapter. Un autre point qu'il faut noter sur les prophéties et les visions et tout ça, c'est que l'humanité, nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Donc les événements que vous allez avoir dans votre vie auront pour but, seront comme des tests en fait, auront pour but de vous pousser à donner le meilleur de vous, à faire la meilleure chose que vous n'avez pas eu à faire dans les réincarnations passées. C'est trop facile quand on a des problèmes, se lamenter, se plaindre. Mais c'est plus intéressant d'essayer de travailler à résoudre ces problèmes. Surtout quand c'est fait de soi-même. Et pour finir, les prophéties peuvent aussi mettre des gens dans la merde. La voyance peut mettre des gens dans la merde. Vous êtes mystique, vous avez un fils ou votre fille qui suit un développement spirituel et vous partez voir quelqu'un vous dit que bon, votre fille, votre fils aura un développement réfugié très élevé, il faudra finir avec votre fils ou le posséder, ou votre fille la posséder. Vous allez vous lancer et commencer à nuire à cet enfant-là. Avec le temps, il saura que c'est vous qui êtes en train de nuire et il pourra vous faire du mal. Ou alors il pourra pardonner et continuer sa route. C'est pourquoi quelqu'un disait que la voie qu'on prend souvent pour éviter un problème, si les choses ne sont pas bien comprises avec maturité, on va plutôt prendre cette voie pour accélérer le problème et créer la chute. Donc, si vous avez votre voisin qui, dans ses prophéties ou dans ses choses, a vu que vous pouvez envahir son pays, et par la suite, le voisin se met à essayer de vous attaquer, vous faire du mal, restez tranquille, restez dans la matte, et le moment venu, ce qui doit se passer va se passer. Mais ça sera du bon sens. Donc, en voulant anticiper les choses pour vous nuire, ben, il va se retrouver plutôt dans la merde. Donc, c'est comme ça qu'il faudra comprendre les prophéties et les visions et toutes ces consultations spirituelles-là. Il ne faut pas prendre cela
toujours comme des obligations qui vont arriver. Il faut juste que ce soit une alerte pour essayer de puiser le meilleur de soi et, et que ce soit quelque chose pour vous rappeler de rester dans la marque, dans l'équilibre. C'était le petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.